C'est le nouveau geste de beauté écologique et zéro déchet, bon pour la planète et bon pour votre santé. Le shampoing solide, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être êtes-vous déjà passé par ce nouveau geste de beauté sous la douche, ou peut-être pas, et peut-être que comme la plupart de mes clientes, vous vous posez un tas de questions. Alors ce que j'ai fait, c'est que je leur ai demandé de m'envoyer par mail toutes les questions qu'elles se posaient avant de franchir le pas et d'utiliser les shampoings solides, et je vais y répondre en live et ça va certainement vous donner les réponses aux questions que vous vous posez peut-être vous-même. Voilà. Alors tout d'abord, pourquoi c'est bon pour la santé, pourquoi c'est bon pour la planète et votre budget aussi? Parce que tout simplement, on ne va plus utiliser de bouteilles en plastique, hein. Votre shampoing en bouteille en plastique, eh bien c'est fini. Ça se présente sous forme de pain comme ceci. Voilà. Alors il y en a aussi qui ont des petits picots de massage, qui sont vraiment très sympas, hein. Voilà, ça s'apparente comme un savon en fait, hein. Voilà. Voilà. Il y en a des plus ou moins grands, qui se présentent de différentes façons. Il y en a des ronds, il y en a des carrés, il y en a de toutes formes. Voilà. Donc, plus de plastique. Ils sont juste entourés d'un petit paquet comme ça, hein, voilà. Vous allez utiliser beaucoup moins d'eau, donc ça vous fait des économies d'énergie, mais aussi, donc du coup, c'est beaucoup moins abrasif pour les cheveux, hein, puisque plein d'eau, l'eau est calcaire, l'eau est chlorée, etc. Donc souvent on se retrouve avec des cheveux très secs, qui manquent d'éclat, voilà. Donc c'est bon pour tout l'ensemble, votre santé et tout, puisque si on choisit les bons shampoings solides, artisanaux, bio, etc., il n'y aura pas toutes ces choses un peu bizarres que l'on retrouve malheureusement dans certains shampoings classiques, comme la silicone, qui est peut-être très très bien parce que ça va vous donner cet effet d'avoir les cheveux gainés, bien lisses, etc. Mais c'est très mauvais pour la planète. Donc voilà. Alors, parmi les questions que l'on me pose le plus souvent, c'est comment bien choisir son shampoing solide. Eh bien, c'est tout simple, hein. Quand vous connaissez votre type de cheveux, eh bien, il existe des shampoings solides pour chaque type de cheveux, hein, voilà. Donc, il en existe à l'huile d'argan, par exemple, pour les cheveux secs, à l'huile de jojoba, etc. Pour les cheveux gras à tendance pelliculaire, j'ai celui-ci. Alors, il est tout petit, hein, maintenant parce qu'il a été beaucoup utilisé et c'est beaucoup plus économique. Au lieu de faire d'acheter tous les mois, ça vous dure très longtemps parce qu'on en utilise vraiment très peu. Donc celui-ci est à l'ortie et au mélaleuca. Donc ça va limiter aussi les pellicules. Voilà. Donc il en existe franchement de toutes sortes, même des très réparateurs à base de kératine. Là, si vous en voulez, j'en ai aussi pour chaque type de cheveux à la kératine et au lait d'ânesse. C'est vraiment super. Voilà, donc pour reconnaître son type de cheveux, hein, c'est pas compliqué. Donc le cheveu normal est un cheveu souple, brillant, facile à coiffer, qui n'a pas de fourche, hein. Voilà, moi j'ai le cheveu vraiment normal. Euh, voilà, je, même si j'utilise parfois des produits coiffants, ou même si je les frise, il n'y a pas de fourche, ils ne régressent pas trop vite, ils ne sont pas secs, ils sont doux au toucher, ils sont lumineux, donc voilà. Le cheveu sec, eh bien, c'est le cheveu cassant, hein, qui a tendance justement à présenter des fourches. Il est sec, il ressemble un petit peu à de la paille, c'est pas un cheveu doux du tout, hein, qui manque d'éclat, qui manque de brillance, hein, souvent. Voilà. Le cheveu gras, bien lui, quant à lui, voilà, on doit
Même après un shampoing, on a l'impression qu'on ne sait pas du tout laver les cheveux, hein. Le cheveu est gras, il a des pellicules assez souvent des grosses pellicules. Le cuir chevelu peut présenter aussi des croûtes un petit peu jaunâtres qui est dû à l'excès de sébum. Et parfois, on peut aussi avoir une chute prématurée du cheveu parce que justement le bulbe est complètement étouffé dans l'excès de sébum, hein, voilà. Donc c'est bon de choisir vraiment les très très bons produits. Le cheveu mixte, eh bien, quant à lui, les racines sont grasses et les pointes sont sèches. Donc voilà, il existe bien évidemment des shampoings solides qui sont spécifiques. Certains ont même des huiles, par exemple de l'huile de ricin qui va favoriser la repousse. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser un savon classique pour se laver les cheveux? Non, je ne vous le recommande pas. Là, pour le coup, vous allez être vraiment très déçu parce que vous allez avoir les cheveux gras, poisseux, pas du tout. Voilà. En fait, c'est vraiment... Alors, par exemple, celui-ci est visage, corps, cheveux. Voilà. Mais dans la mesure où il est utilisé avant toute chose pour les cheveux, il y a des huiles qui sont spécifiques et donc voilà, c'est vraiment pas voilà un savon classique, non, non, pas du tout, non. Vous allez avoir vraiment des cheveux moches, raplapla et tout, et tout. Regardez, moi j'ai fait un shampoing tout à l'heure avec celui-ci là justement. Et regardez, voilà. J'ai pas utilisé d'après-shampoing, pas de baume, pas de masque, rien du tout. Voilà. Euh, Ils sont encore un petit peu mouillés, mais regardez, les racines ne sont absolument pas grasses. Ils sont lumineux. Et franchement, je trouve ça génial. Voilà. Et en plus, ils sèchent beaucoup plus vite. Voilà, parce qu'on utilise beaucoup moins d'eau, hein, du coup. Voilà. Alors, autre question, comment bien choisir où acheter mon shampoing solide? Alors, maintenant, on commence à en voir partout, même dans les supermarchés. Voilà, tout le monde commence à s'y mettre, hein. Les fabricants de shampoings classiques se mettent au shampoing solide. Il y a même des promos là en ce moment. Voilà, mais c'est pareil qu'un savon. Quand vous achetez votre petite savonnette, moins d'1 euro, voilà, au supermarché, ça sent bon, c'est moins d'1 euro, voilà. On se rend compte que c'est un savon qui dessèche énormément la peau. C'est souvent par saponification à chaud parce que il faut à tout prix que l'industriel puisse mettre en vente le plus rapidement possible son savon. Donc c'est chauffé et toutes les propriétés des huiles s'en vont finalement. Donc ils rajoutent après, à la dernière étape, des esters, des choses comme ça qui vont permettre d'être un petit peu plus nourrissants, mais qui sont pas bons du tout pour la planète. Voilà. Donc préférez des choses qui sont de saponification à froid, qui sont peut-être pour le fabricant plus long à obtenir, parce que le temps que le pain se solidifie, etc. Mais ça garde entièrement toutes les propriétés du shampoing. Voilà. Alors, préférez également ceux qui ne contiennent pas d'alcool. Je pense que ça va de soi parce que l'alcool dessèche énormément les cheveux. Voilà. Préférez ceux sans parabènes, bio, etc. Comme celui-ci, hein, regardez. Par exemple, il est vegan, sans gluten, sans parabènes et sans phtalate. Parce que ça peut se retrouver aussi, hein, malheureusement, dans les produits solides. Hein, voilà. Donc, choisissez plutôt des produits artisanaux. Voilà. Qui seront peut-être. Alors, c'est sûr que vous allez. Un shampoing classique, hein, on va dire, vous achetez votre shampoing dans un magasin discount. Vous allez l'avoir à moins d'1 euro. Un shampoing classique, on tourne aux alentours de 3 euros. Là, vous allez en avoir peut-être pour 10 euros, mais sachez que ça dure énormément de temps. Voilà, et vous en mettez très peu. Peut-on utiliser pour les enfants? Oui, même au contraire, c'est vraiment... il y a un âge où ils n'aiment pas avoir de l'eau sur la tête, beaucoup. Donc là, comme il en faudra vraiment très très peu,
c'est le top. En plus, il y a un âge aussi où ils ont peur de la mousse dans les yeux, pardon. Donc comme ça mousse très très peu, eh bien c'est le top. C'est vraiment le top pour les enfants. Alors si c'est des enfants en très très bas âge, n'utilisez pas d'huile essentielle. Mais par contre, s'ils sont un peu plus grands, il n'y a pas de souci. Il y a des huiles essentielles qui peuvent être utilisées à partir de 3-4 ans. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Regardez bien, renseignez-vous bien sur la composition. Et puis si vous avez un petit doute, eh bien n'hésitez pas à me passer un petit coup de WhatsApp. Allô Emmanuel, voilà, j'ai ma fille de 3 ans, je voudrais utiliser tel shampoing, est-ce que je peux? Et là je vous réponds si oui ou non, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est même recommandé. Alors, j'ai peur que mes cheveux regressent trop vite avec un shampoing solide. C'était ma peur aussi. Franchement, je dois avouer que je craignais ça aussi. Et non, si on utilise vraiment le bon shampoing solide adapté à notre nature de cheveux, il n'y a pas de raison. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Lorsque vous vous rincez, utilisez de l'eau tiède. Voilà. De l'eau tiède va dissoudre mieux les huiles que de l'eau froide. À l'eau froide, malheureusement, on a un petit peu le cuir chevelu qui reste encore un petit peu gras, donc préférez de l'eau tiède. Voilà. Mais non, pas plus qu'un shampoing classique. Hein. Franchement, pas plus. Voilà. Faut-il utiliser des démêlants, des baumes? J'ai peur que mes cheveux soient trop emmêlés. C'était une de mes peurs aussi, hein, je dois avouer. Voilà. Alors, moi, j'utilise même plus d'après-shampoing, mais il existe des après-shampoings solides. J'utilise même pas de masque, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Non. Si vous avez les cheveux très, très, très secs et qui ont vraiment tendance à s'en mêler, à retourner sur eux-mêmes et à s'en mêler, oui, peut-être que vous allez avoir besoin d'un baume. Alors, si je peux me permettre de vous dire, il y a un masque qui est vraiment super. C'est un masque miel coco dont je vais vous donner le lien en description. C'est vraiment un truc super qu'on peut utiliser même chez les enfants. Voilà, ça se présente sous forme d'un petit pot de confiture. Et le soleil joue à cache-cache, tiens, aujourd'hui à Paris. Et c'est vraiment un très très bon masque. C'est un masque avant shampoing. Si on peut même le laisser poser toute une nuit, c'est vraiment super. Et vous savez, des fois, les enfants, quand ils sont petits, on n'a pas trop envie de leur couper les cheveux. Moi, j'étais longue avant de couper les cheveux de mon fils parce qu'ils étaient trop mignons, tout bouclés, trop jolis. Et puis, au bout d'un moment, ça frise un peu sur eux-mêmes. C'est long à démêler, c'est pas top. Donc, ce masque est vraiment très très bien pour démêler, pour nourrir, pour réparer. Vraiment génial. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Hein, voilà. Alors ensuite, comment l'utiliser? Eh bien c'est simple. J'ai deux techniques. Voilà, à vous de trouver la meilleure technique pour vous. La première technique, c'est de mouiller entièrement votre chevelure et de mouiller légèrement votre pain. Frottez sur l'ensemble de la chevelure en insistant bien sur les racines, les tempes et derrière la tête. Voilà, au niveau de la nuque. Et massez, hein, comme un shampoing classique, vous massez et ensuite vous rincez à l'eau légèrement tiède. Voilà. Deuxième technique, parce que cette technique-là, si vous frottez comme ça, le problème c'est ce qui va arriver et vous voyez, ça arrache un petit peu les cheveux, donc vous allez vous retrouver avec des cheveux sur le savon et puis vous allez vous dire ah c'est moche, ça me tire les cheveux, j'aime pas. Donc la deuxième technique, c'est vraiment bien, voilà, comme ça, caresser un peu les cheveux mouillés avec le pain. Et si vraiment ça ne vous convient pas, vous l'utilisez comme un savon, c'est-à-dire que vous mouillez le pain, vous frottez entre vos mains et vous passez la mousse sur l'ensemble de vos cheveux, comme je l'ai dit tout à l'heure, en insistant bien sur les racines, les tempes et derrière la tête. Voilà. Si besoin est, vous pouvez utiliser un après-shampoing solide que vous laisserez poser quelques minutes, mais en principe, les corps gras ne nécessitent même pas d'utiliser un après-shampoing. Voilà. Donc voilà comment on l'utilise. Est-ce que je peux me laver le corps avec? Bon,
Oui, il n'y a pas de souci. Moi, il m'est arrivé de me laver le corps avec celui-là, il n'y a pas de problème. Et celui-là, c'est Hair and Body. Voilà. Je vous donnerai le lien, il y en a plusieurs de ceux-là. Ils sont vraiment extra. C'est moi qui vous le dis. Puis, vous voyez, je vous dis pas, ça va vous faire plus d'un an, même 2 ans. C'est tellement gros que, à moins que vous laviez les cheveux tous les jours. Mais en plus, vous allez pouvoir espacer les shampoings sans rigoler, hein. Voilà. Donc, je reviens tout de suite, je vais chercher ma brosse et je vais vous montrer ô combien ça brille pendant que le soleil brille encore un petit peu sur Paris.